Aujourd'hui, nous partons au sud-est de l'Espagne, à plus de 1300 km de Paris, dans une ville qui a autrefois dominé toute la côte méditerranéenne. Valence. Cette ville-région est la troisième ville d'Espagne, tant par sa population que par son poids économique. Dotée d'un patrimoine architectural remarquable, elle est notamment connue pour ses églises gothiques, ses édifices baroques, mais également pour ses pavillons futuristes. Valence commence à jouer un rôle important au IXe siècle, lors de la production et l'exportation de la soie. Pour mieux comprendre ses premiers pas, visitons la première institution au monde qui fut dédiée à la soie. La soie émerge à Valence au IXe siècle par le biais des Arabes. Ils ont introduit la culture de la soie à travers la mer Méditerranée. Une production qui consiste à la fois en l'élevage de vers à soie et au tissage. Cependant, c'est au XVe siècle que le commerce de la soie prend son ampleur grâce à la création de l'antique corporation de tisserands, Gremi de Veluters. Il s'agit de la première organisation officielle de tisserands de Valence. L'idée de créer ce musée est de justement raconter cette histoire. Il s'agit de 600 ans d'histoire et de tradition pour l'activité de la soie à Valence. Et bien évidemment, il était important de créer un tel siège. Je tiens à souligner un élément que je considère important. C'est grâce à la corporation Gremi de Veluters, qui a acheté ce bâtiment, que nous avons ce siège depuis 538 ans. Le tissage est plus qu'une méthode pour la confection d'un tissu. Selon Jacquard, créateur de cette machine, c'est un jeu complexe de croisement de fils où les fils de chaîne laissent passer entre eux un fil de trame avec un mouvement de va-et-vient, créant une ambiance cadencée. Une des particularités de Valence est l'influence gothique présente dans ses églises, sa cathédrale, sa peinture et ses sculptures. Le gothique valencien est né au deuxième tiers du XIIIe siècle, après l'influence architecturale maure et romane. Ce style n'était pas réservé qu'aux édifices religieux. Pour cela, rendons-nous aux loges de la soie, c'est-à-dire les halles de la soie. Nous sommes dans un édifice très cher à la ville de Valence. Ce n'est pas par hasard qu'il était déclaré patrimoine de l'humanité. En fait, c'est le seul bâtiment que nous ayons qui est classé au patrimoine de l'humanité. C'est un des bâtiments les plus emblématiques d'une époque où la ville de Valence était un des points de repère de la Méditerranée, qui, au XVe siècle, était considéré comme le centre du monde. À cette époque, la ville de Valence recevait toutes les marchandises de la péninsule ibérique pour, dans un deuxième temps, les envoyer dans le monde entier. Plus de 1000 représentants de territoires et de pays étrangers vivaient dans cette ville afin de signer des accords pour l'importation et l'exportation des marchandises. Parmi ces marchandises, la soie constituait un des biens les plus importants de la nouvelle ville au XVe siècle. Elle devenait de plus en plus un centre commercial et économique de référence dans le monde moderne, juste avant la découverte de l'Amérique. Ce bâtiment a été construit avec pour objectif d'épater ses visiteurs. En entrant ici, on constate qu'on se trouve dans un lieu qui représente un pouvoir économique impressionnant, comme en témoignent les sculptures et poèmes inscrits sur les murs. Prenez soin de vous, hommes d'affaires, faites bien votre travail, car c'est par ce biais que vous serez grand. C'est ici que les échanges commerciaux avaient lieu, par le biais de lettres de change, d'argent ou de pièces de monnaie. En résumé, c'est ici l'origine de la Banque internationale. La ville de Valence est en harmonie, fruit d'un combat permanent entre deux styles, le gothique et le baroque. Parfois, ce combat a donné lieu à un mariage. Un mariage qui peut être apprécié dans les rues, dans des bâtiments civils, mais aussi dans les églises. L'église de Saint-Nicolas, connue pour avoir apporté 2 papes à l'église catholique, est aussi le lieu de ce mariage de style. Valenciana alcanza
L'identité valencienne atteint son âge d'or dans le gothique, au XVe siècle. C'est le grand siècle des expressions artistiques, de l'architecture, de la peinture, de la littérature et de la langue valencienne. Valence, au cours de ce siècle, atteint une splendeur extraordinaire. Et cette église est aussi une manifestation de cette gloire grâce à son architecture et à ses peintures. Mais surtout, l'identité de Valence ne s'est jamais dégradée. Au contraire, elle a trouvé un nouveau souffle 3 siècles plus tard dans le baroque, au XVIIIe. D'ailleurs, notre église témoigne de ce phénomène par le biais de son architecture. La transformation de ce bâtiment gothique en un bâtiment baroque a été possible grâce à 2 grands peintres du baroque espagnol, Antonio Palomino et Donis Vidal. Celui qui visite Valence sera toujours surpris par un fort contraste entre l'ancien et le moderne. Entre l'histoire gothique et baroque qui fait face à une ville quasi futuriste. Nous traversons l'ancien fleuve de Túria. Direction la Cité des Arts et des Sciences où une Valence cosmopolite est née. Valencia est une ville qui a changé sa physionomie vers de nouvelles définitions artistiques. Nous avons le Palais de l'Opéra, qui est un des plus beaux bâtiments qui a été construit sur le lit de l'ancien fleuve Túria. Cet espace est devenu un grand jardin après avoir été dévié dans les années 60. Juste à côté, nous avons un musée dédié à la science et aux arts et un aquarium. Depuis les années 90, l'idée était de donner une nouvelle image pour cette ville afin d'effectuer la transition d'une riche et belle ville gothique à une ville moderne, ouverte à la mer, qui accueille des bâtiments uniques. Autrefois, le grand fleuve Túria traversait la ville de Valence de part en part. Depuis la grave inondation de 1957 qui causa la mort de 80 personnes, ce fleuve a été dévié pour la création d'un jardin du même nom. Ce jardin comporte une des plus grandes pistes d'athlétisme d'Europe qui nous mène du centre-ville à la Cité des Arts et des Sciences. La première édition a été en 1981 et la Fondation Trinidad Alfonso a commencé à collaborer avec la marathon en 2012 quand le président de la Fondation, Juan Roig, a été étonné pour l'image du départ et il a ressemblé la plus connue marathon du monde, la marathon de New York. Et il a pensé qu'on pouvait aider à développer ce projet-là et il a été le premier projet de la Fondation dans cette année-là, 2012. Au cœur de la Cité des Arts et des Sciences se trouve l'Océanographique. On y accède par un bâtiment représentant les pétales d'un nénuphar géant. Autour d'un grand lac, 10 pavillons sont dédiés chacun à la vie maritime des différentes zones climatiques de la planète. Tous les ans, plus d'1 million de personnes visitent ce site, ce qui en fait un des 4 établissements zoologiques les plus visités d'Espagne. L'Océanographique de Valence a été inauguré en 2003. Il a été conçu par l'architecte Félix Candela et c'est le plus grand aquarium d'Europe. Il compte environ 500 espèces différentes. Dans ce tunnel où nous trouvons actuellement, il y a 7 millions de litres d'eau sur nos têtes, avec différentes espèces de requins, de raies et autres types de poissons d'aquarium qui font de ce lieu un des plus spectaculaires d'Europe. Quand nous avons un nouvel habitant qui arrive dans notre aquarium, il doit passer par une période de quarantaine pour qu'il puisse s'acclimater. Nous l'installons au début dans un réservoir avec maximum 3 autres membres. C'est nécessaire pour qu'il puisse se sentir à l'aise avec ses nouveaux camarades. Et quand nous sommes sûrs qu'il se sent bien intégré, nous le laissons en liberté avec les autres. Un des atouts de la région de Valence est sa forte production agricole.
Cette région est riche en vin, en riz et surtout en oranges. Valence fait partie d'une grande région agricole nommée l'Horta. L'Horta est traversée par le dernier tronçon du fleuve Turia, qui se jette dans la mer Méditerranée à Valence. Elle inclut les zones inondables de sa plaine ainsi que la réserve naturelle d'Albufera. Nous pouvons retrouver tous ces produits dans le grand marché central. Nous avons rendez-vous avec Consol Castillo, conseillère municipale en charge de l'agriculture. Nous sommes dans un marché qui a plus de 100 ans. Il a été construit à une époque où la ville se trouvait dans une bonne situation économique. Ici, c'est le point de rencontre des produits de l'Horta, les vrais produits du terroir qui sont toujours importants pour les Valenciens. Depuis de nombreuses années, le marché a été un lieu de rencontre pour les gens qui venaient ici vendre leurs produits. Maintenant, c'est un point de réunion pour toutes les personnes qui viennent nous visiter et qui trouvent ici un bel échantillon architectural d'une grande valeur, mais surtout une multitude de denrées qui sont produites, la plupart d'entre elles, à quelques minutes de la ville. Quittons le centre de Valence et partons au lac de l'Albufera. Nous avons entendu dire que c'est ici que nous allons connaître le secret de la vraie paella. La paella elle est née autour de ce lac, le lac de l'Albufera, juste à côté de Valence, et même dans la ville de Valence en ce moment-là. Et au moitié 15e siècle, 16e siècle, il y a eu des hommes qui ont commencé, des hommes et des femmes, qui ont commencé à cuisiner ces plats à partir du riz, de l'eau, des choses qu'il y avait autour de ce lac, des lapins, de poêlés, des légumes qu'il y avait. Le nom de la paella, ça vient un peu plus après, au XVIIe, XVIIIe siècle. On prend le nom paella de la poêlée, de fer, et le nom maintenant, c'est le nom de cet outil avec lequel on fait ces plats. Comme le veut la tradition, nous sommes servis à table avec la grande paella. Et comme l'on dit en valenciano, gracias et non gracias. Mentre sonen les cançons cada nit i en cada concert Teresa rep homenatge.